Lorsqu'en Haïti, il y a des difficultés entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les professeurs qui ne se présentent pas en salle de classe, les premières victimes, ce sont les élèves. Au lycée Marie-Jeanne, les lycéennes racontent leurs péripéties et leur misère à l'approche des examens. Scolariser les enfants dans les établissements publics, notamment dans les lycées, est une chance pour les parents qui n'ont que peu de moyens. Toutefois, cela ne va pas toujours sans inconvénients. Souvent, les élèves se plaignent de l'absence de leurs professeurs dans les salles de classe et cette année, cette promotion de lycéennes ne fait pas exception. Les cas disent ça un peu bizarre parce que depuis le lycée, je travaille et l'autre élève vient perturber nous. Donc, des fois, nous commençons le travail et puis ça vient camper parce que depuis qu'on a travaillé et puis le professeur a dans la classe et puis on paraît frapper tout ça et puis faire nous sortir pour nous aider à manifester. Bien que ça n'a pas trop marché parce que tout le monde est vraiment découragé par rapport avec la situation du pays. Je dirais que c'était des moments difficiles et des moments qui étaient vraiment frustrés parce que imagine-toi que par on va à l'école et puis ou à marcher tout ça, ou venir à l'école là c'est déjà un risque, ou prend pour venir et puis l'arrivée là il y a l'autre camarade pareil qui viennent pour embêter ou comme si il y a des gens qui tombent par exemple. Il y a des gens qui du genre comme si qui asthmatique qui est obligé comme si tout ça a été bouleverser nous et comme si on vient rendre que nous pas dire vraiment mémoire nous aller mais les vient rendre nous comme si nous gagnons stress pour nous apprendre vraiment. Au lycée Marie-Jeanne de Port-au-Prince, quand les professeurs font la grève et les répercussions dans les institutions scolaires voisines se font vite sentir. Ces lycéennes en gardent un mauvais souvenir. L'année scolaire est très turbulente. Cours a interrompu et camarades de classe pareil qui trouvaient une situation qui est compliquée et a interrompu cours, a fait violence sur nous, par tirer roche, il y a des gens là qui sont malades, qui sont tombés sous la cour en fait. Image ça yo, bien que nous pas de monde comme si pour nous raconter ou du moins pour nous dire que mais qui ça a passé nous mais au fond nous sentons très mal. Chaque monde qui vient là c'est risque que on prend. D'ailleurs la rue parents nous tout qui comme on t'a dit qui résilient au voir nous l'école et puis là nous venons là pas un accueil nous pas bénéficier en sécurité vraiment parce que et là tout le monde a accès avec lui et puis il y a des professeurs qui profitent de ça ils va venir faire cours ça vient faire que nous même lycéens nous petits gens laissés pour compte. Ces futures citoyennes se débattent quotidiennement dans un environnement malsain. Malgré tout, elles consentent des efforts pour s'éduquer et espèrent un meilleur avenir dans ce pays où le doute et l'incertitude composent leur quotidien. Elles appellent à l'aide car les examens sont pour bientôt. Face au mutisme et à la passivité des autorités qui n'agissent pas pour créer un climat stable et propice aux études, elles n'ont que leur optimisme. On essaie d'aller en cours, d'autres cours de rattrapage pour combler ce qu'on ne trouve pas à l'école. Non, nous ne sommes pas préparés. Par contre, si c'est le stress là, qui fait nous sentir ça comme ça, mais nous pas vraiment sentir nous très composés. Parce que par contre, si c'est nous idéaliser comme si l'examen d'État, nous pensons que c'est un gros bagage, mais comme si avec les professeurs qui peuvent finir le programme et nous pas rétablir le temps, donc nous pas penser que nous prêts vraiment, je nous t'ai supposé. Parce que je pense que dans le moment, ça a un mois d'examen, presque nous t'ai supposé à préparer l'autre examen et puis finir le programme, mais comme nous ne pouvons pas finir, nous ne pas sentir nous trop bien. Personnellement, pas vraiment assez près. Même obligé comme si que faire le maximum de moi-même, pour travailler meilleur de moi-même. Parce que, et en dépit de tout ça que nous, comme si dans le lycée, que nous subissons par rapport avec le PCO qui va jouer un professeur, et même nous-mêmes tout, des fois nous ne connaissons pas tout. Ma pensée, par exemple, avant, peut-être que je me rappelais que nous avons un professeur qui t'a explosé un coup. Et puis il dit pas venir travailler parce qu'il n'est pas payé. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est comme ça, pendant que l'examen était seulement 2 mois, quelques jours, les jeunes ont souhaité que l'amélioration à l'hypothèse et au niveau de l'État et puis au niveau de professeurs, parce que ne pas seulement garder sur ça. Et puis pour dire que ne pas venir travailler ou du moins
et année l'école là li bousillé parce que c'est nous-mêmes, c'est effort par nous, effort professeurs qui pour faire que l'année a réussi. Il est dit que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Pourtant, les épreuves qu'affrontent dans leur enfance ces jeunes haïtiennes pour s'élever dans la connaissance, elles ne l'oublieront jamais malgré le temps qui passe. Est-ce ainsi que les dirigeants d'aujourd'hui estiment qu'il faut former les élites de demain? On peut se le demander. Ici et maintenant, elles viennent de se vider. Elles parlent de leur misère, de leur attente, mais aussi de leur espérance. Elles appellent au secours, mais qui viendra à leur aide? Claude Désir et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.